On m'a beaucoup posé la question de comment Saigon avait démarré, et en fait, il a démarré assez simplement dans mon imaginaire. C'est qu'un jour, je suis allée manger dans un restaurant vietnamien à Paris, dans le 13e arrondissement, et que je me suis dit, tiens, en fait, c'est étonnant, je n'ai jamais vu ce genre de lieu sur un plateau de théâtre. Et en fait, c'est vrai que l'ensemble de mes créations partent tout le temps du lieu. Tout le temps. Vous verrez dans Lacrima, en fait, dont je vous parlerai plus tard, il s'agit aussi de lieux, puisqu'il s'agira d'un atelier de haute couture, mais ça je vous en parle après. Et là, du coup, je suis partie en fait d'un restaurant vietnamien. Et donc l'idée, c'était de partir de ce restaurant vietnamien, et évidemment, à partir d'un restaurant vietnamien, c'est se poser la question de quels sont les acteurs qu'on va devoir avoir dans ce restaurant vietnamien. Et donc là, je suis partie à la recherche de comédiens et comédiennes françaises, Viet Kieu et vietnamiens. Donc je vais expliquer ce qu'est Viet Kieu, parce que c'est assez beau, puisque Viet Kieu, ça veut dire en vietnamien, Viet Kieu, étranger, ce qui veut dire éternellement vietnamien et éternellement étranger. Et à partir de là, en fait, c'est ouvert pour moi une espèce de troisième voie qui ne s'était jamais ouverte dans mon enfance, que donc ma mère est vietnamienne, elle ne m'a jamais appris le vietnamien puisque justement elle avait peur que je ne m'intègre pas. Et donc pour moi, le monde était divisé en deux. Il y avait ceux qui parlaient vietnamien et il y avait les autres. Et en fait, non, il existe une troisième étape, un troisième espace qui est la langue des Viet Kieu, qui est en fait cette langue créolisée. Tout à l'heure, Sultane, tu parlais de ne pas bien parler le français, mais en fait, moi, c'est ce que j'aime infiniment. C'est que finalement, c'est un français créolisé, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un français qui est dans l'entre-deux. Un français, et ces personnes-là, du coup, parlent une langue qui est, du coup, voilà, à la fois témoin d'une histoire et d'une géographie. D'ailleurs, ma mère, quand elle retournait au Vietnam, souvent, au début, il y avait toujours un interprète, et en fait, les gens se moquaient en fait de la façon dont elle parlait. Au début, je ne comprenais pas du tout pourquoi, et mon interprète était très gêné de m'expliquer. Et en fait, un jour, il a fini par me dire parce que ta mère parle une langue qui n'existe plus. Donc, en fait, là, je me suis dit, tiens, en fait, je vais démarrer le spectacle comme ça. Et donc, j'ai pris donc, des Français, des Viet Kieu, des Vietnamiens. J'ai tenu bon parce que trouver des comédiens vietnamiens, d'origine vietnamienne ou qui parlent le vietnamien en France, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, c'est en train de changer et c'est formidable. Donc, comme il n'y avait pas de comédiens, du coup, j'ai tenu bon. Je dis, c'est pas grave, j'irai les chercher là où ils sont. Et apparemment, du coup, donc on a aussi des comédiens qui n'étaient jamais montés sur le plateau, tout ça, dont Anne, qui joue Marie-Antoinette, la cuisinière du restaurant. Et on est parti à raconter une histoire. Et effectivement, dans cette histoire, il y a arrive tout de suite la question du colonialisme, la question de l'exil, la question de tout ça. Mais vous voyez, étonnamment, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec les comédiens, moi j'ai voulu lire Discours d'Aimé Césaire sur le colonialisme, mais en fait je n'ai pas pu. On a commencé à le lire, et en fait finalement ce texte qui m'a construit vraiment, c'est-à-dire que tout d'un coup il m'a permis de retrouver l'honneur, comme disait Christine, et en fait quelque part il ne pouvait pas exister ce texte parce qu'il créait de la division, c'est-à-dire pour ceux qui étaient partis, qui étaient français, qui avaient dû quitter le Vietnam, pour ces Viet Kieu, quelque part en fait on ne pouvait pas avoir ce texte au milieu. Et donc en fait on a dit tiens, en fait on va partir du coup de ce restaurant, de ce lieu, et qu'est-ce qui s'est passé. Et oui, évidemment, Saigon parle de la question du colonialisme, mais il va aussi parler des histoires d'amour, il va aussi parler d'histoires de mères qui ne vont pas revoir leurs fils pendant 20 ans et qui vont les attendre jusqu'au bout du temps. Et voilà. Donc le restaurant est à la fois en France et au Vietnam en 1956, date de défaite de Dien Bien Phu 2 ans plus tard, et 1996, le moment où les ressortissants vietnamiens français ont le droit de retourner dans leur pays.